par rapport à l'aspect politique. Et nous chutons que c'est avec la politique que nous menons, que nous encadrons les femmes entrepreneurs de la province du Lualaba. Si nous sommes ce que nous êtes politiquement, ce n'est pas une faveur, c'est par méritocratie. C'est par méritocratie qu'aujourd'hui nous sommes à la tête des différents secteurs. Et c'est comme ça que nous allons prendre les mains tous ensemble pour encadrer la jeune femme de la province du Lualaba. C'est vrai que jusque-là, mon commissariat a été créé il y a de cela une année. Le but de la création de ce commissariat est de rendre la femme autonome. Nous nous concentrons plus pour l'autonomisation de la femme. Et pour atteindre à cette autonomisation de la femme, il y a tout un processus. Notre commissariat est basé sur plusieurs axes pour atteindre cette autonomisation, bien sûr. Primo, nous sommes dans l'encadrement et dans l'identification des différentes structures des femmes. Segundo, nous sommes dans le renforcement de capacités. Tertio, nous sommes dans le financement. Parce que le but poursuivi pour une femme entrepreneur, c'est d'accéder au financement. Je crois que je pourrais détailler par rapport aux 3 secteurs que je viens d'énoncer, comment nous sommes dans l'identification et dans la sensibilisation. Nous identifions les jeunes femmes, ceux qui sont dans le petit commerce, ceux qui sont dans les structures quelconques, ceux qui sont dans des associations, ceux qui sont dans des ONG. Et nous essayons d'échanger avec eux pour voir dans quelle mesure les encadrer. Par rapport au renforcement de capacité, vous allez remarquer que notre commissariat organise souvent des ateliers de renforcement de capacité. Ce n'est pas une habitude de le faire, mais nous le faisons, c'est pour essayer de changer la mentalité de la femme du Lualaba. Ces ateliers de renforcement de capacité ont pour but non seulement de changer la mentalité et de rendre la femme du Lualaba capable d'entreprendre. Et comment elle peut être capable d'entreprendre? C'est d'avoir le sens de l'écoute. Si une femme a le sens de l'écoute, ça va développer en elle le sens de l'entrepreneuriat. Dans la formation également, nous nous concentrons sur comment présenter un bon projet, bancable et réalisable. Nous nous concentrons comment est-ce que la femme peut bien présenter un bon business plan. Parce qu'aujourd'hui, pour accéder à un quelconque financement, il faut présenter un bon projet réalisable et bancable. Alors en bref, on est dans tout ça. Alors comment accéder au financement? Jusque-là, le patron de la province a pu disponibiliser quelques fonds pour encourager la jeune femme du Lualaba, pour encourager les jeunes. Et en termes de pourcentage, les projets qui sont réellement bien faits, ce sont les femmes. En grosso modo, lorsque nous faisons des descentes vers, nous faisons le suivi des activités de ces jeunes, lorsque nous allons vers les jeunes qui ont été financés, et nous avons constaté que c'est les jeunes femmes qui sont actives. C'est vrai que jusque-là, ce n'est qu'un échantillon, mais nous avons tout un programme afin que toutes les femmes soient dans le même contexte. Alors, nous chutons aussi à l'accompagnement et au suivi. Parce que lorsque nous finançons les projets, lorsque nous accompagnons la jeune femme, on ne croise pas les bras. Nous allons vers elle pour savoir quelles sont les difficultés qu'elle rencontre. Nous voulons voir si elles sont
elles se sentent détendues dans leurs activités commerciales. Donc, en conclusion, voilà les 3 axes dont le commissariat se concentre pour favoriser l'autonomisation de la femme. Alors, Excellence, merci beaucoup de nous avoir peint ce tableau. On va peut-être essayer de revenir au contexte actuel. Mikouba a 2 ans aujourd'hui et je parie que vous avez passé ces 2 ans avec nous. Vous nous avez vu naître et donc en tant que mère, vous voyez un enfant venir au monde et donc quand cet enfant a 2 ans, c'est un enfant qui sait déjà faire suffisamment de choses. Vous pouvez peut-être vous permettre de projeter l'avenir de cet enfant. Alors moi, je vais vous poser la question. Vous avez vu Mikouba venir au monde. Quelle est l'image que vous avez de Mikouba ou encore quelle est votre relation avec Mikouba? Merci. La chaîne Mikouba est une chaîne qui nous accompagne dans diverses descentes par rapport à notre commissariat. Et je trouve que vous avez beaucoup de professionnalisme dans votre travail et beaucoup d'innovation. Je vous encourage davantage et je vous encourage encore d'innover parce qu'aujourd'hui, le monde, chaque jour qui passe, il y a certaines particularités qui naissent. Voilà. Et donc, peut-être vos vœux et souhaits. Je ne sais pas si vous avez aussi une façon particulière de nous souhaiter un joyeux anniversaire. D'accord. Alors, vous avez des encouragements à donner aux femmes, à toutes les femmes qui nous regardent en ce moment, qui sont avec nous, qui nous regardent à travers la télévision. Vous avez un message à leur donner. Ce sont souvent des femmes qui ont peut-être l'occasion de travailler ou peut-être pas, bloquées à cause du mariage, à cause d'un mari qui ne permet pas. Quel est votre message ou quels sont vos encouragements à ces femmes ? Je devrais souligner d'abord que la constitution de notre pays encourage la femme congolaise par rapport à la parité. Les femmes qui se retrouvent coincées dans leur ménage par rapport à leur talent, je demanderai à ces femmes de ne pas étouffer leur talent. Parce que, au fait, pour réaliser quelque chose, il faut d'abord rêver. Il faut d'abord avoir une ambition quelconque. Certes que le mariage peut faire assez qu'il y ait une barrière d'épanouissement de la femme ou l'autonomisation. Ça, c'est une exception, ce n'est pas chez toutes les femmes. J'aimerais d'abord demander à ces femmes de faire leur devoir en tant que femmes dans leur couple. Et la Bible dit, femmes, soyez soumises. Et je crois que si vous êtes soumises, si vous avez beaucoup d'humilité dans votre ménage, et je crois que le mari, en retour, ne va pas vraiment vous compliquer pour accéder à vos rêves. Parce qu'aujourd'hui, la réussite d'une femme, c'est aussi la réussite de l'homme. Et le fait que nous nous sentons des fois fiers lorsque nos hommes réussissent dans leur vie, et je trouve également que les hommes doivent être aussi contentes lorsque leur femme réussit aussi dans leur parcours. Donc je crois qu'il faut un bon dialogue afin que le couple, tous ensemble, puisse se donner une même vision pour permettre à la femme qu'elle puisse s'épanouir, pour permettre à la femme qu'elle puisse être autonome. Parce que si une femme n'est pas autonome, même je crois que dans le ménage, il y a toujours des petits couacs. Alors lorsqu'une femme est autonome, c'est encore moins des perturbations dans un couple. Et comment elle peut être... Alors je demanderai aux hommes d'être toujours là pour la femme et d'accompagner la femme dans leurs rêves. Voilà, on va peut-être vous laisser souhaiter vos vœux pour l'avenir, voilà, parce que nous avons encore beaucoup d'années devant nous.
quel est votre souhait à Mikuba Télévision? Je souhaite d'abord un joyeux anniversaire à la chaîne Mikuba. Je vous félicite parce que je vous trouve très professionnel. Et je trouve que vous avez beaucoup d'innovation. Et le vœu de mon cœur, le vœu de mon cœur est de vous voir parmi les chaînes, les premières chaînes de la province du Lualaba, et pourquoi pas les chaînes nationales ou internationales. Merci. Alors, je ne peux pas clore mes propos sans pour féliciter une dame dynamique, influente, une dame qui nous accompagne souvent, spirituellement surtout. C'est la première dame de la province du Lualaba que nous saluons. Et bon anniversaire à tous. Merci beaucoup d'être venu. Joyeuse fête à Mikuba. La fête se poursuit. Merci beaucoup. Merci. Je vais peut-être vous aider à regagner votre place. Merci beaucoup. Ce programme se poursuit. Merci beaucoup. Donc, je vais vous abandonner ce plateau. On va applaudir encore une fois Excellence, Monsieur le ministre provincial de la Santé et Éducation. On va applaudir également Madame la commissaire provinciale en charge de l'entrepreneuriat des jeunes et émergence de la classe moyenne. Et on va tous s'applaudir parce qu'on a été attentifs pendant ces différents exposés. Et pendant que Lisette était en train d'entretenir ses invités, Immaculée, j'ai remarqué une chose. Généralement, quand nous allons dans des fêtes, qu'est-ce qu'on nous sert? De l'eau, de la bière, du jus, du sucre.